Coucou tout le monde! Alors comme vous pouvez vous en douter, aujourd'hui on va parler cheveux, on va parler extensions et plus précisément sur mon expérience des extensions naturelles posées avec un système de tissage. C'est vrai que je vous avais parlé, je vous parle souvent de mes cheveux et vous devez savoir que j'en avais un petit peu marre d'avoir les cheveux courts, de les laisser pousser et que j'avais l'impression de ressembler juste à rien. J'avais une longueur, j'avais plusieurs longueurs différentes et c'est vrai que dans la nuque ça commençait à pousser mais ça faisait une espèce d'effet coupe-mulet que je déteste et je sais que je peux pas couper parce que si je coupe je vais quand même devoir inévitablement repasser par là donc voilà, mais je me suis dit bon, comme ça commence à pousser dans la nuque, est-ce qu'il y a moyen de mettre des extensions? Donc voilà, ça faisait quand même quelques semaines que j'y pensais. Parce que clairement je n'en peux plus de les laisser pousser et que ça ressemble à rien. Donc je me suis dit, extensions, lesquelles, quel système, etc. Alors c'est vrai que niveau des extensions, on a quand même pas mal de choix. Donc là j'ai un petit peu parlé des extensions différentes tant qu'on y est. Alors on a plusieurs systèmes. On a un système d'extension à clip. Donc ça c'est toujours ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant parce que c'est le moins cher. Et c'est le plus pratique, je dirais, parce que quand on n'a jamais mis d'extension, c'est assez facile et on a très vite un résultat. Et voilà, si ça nous plaît pas, on peut les enlever. Donc c'est des extensions de cheveux qui sont mises sur des petits clips qu'on va venir mettre à la racine matin, retirer le soir. Et voilà, c'est assez facile, c'est assez pratique. Après, moi, je supporte vraiment plus ma coupe. Je me regarde dans le miroir, je suis là, ah, putain. Et j'avais pas envie j'avais envie que ça soit permanent en fait, donc j'avais pas envie de devoir les remettre tous les matins, surtout qu'à la fin avec les clips, après quelques jours je deviens vraiment flemmarde, j'en ai marre de les mettre, et puis c'est vrai que pendant la journée on a toujours peur que ça se défasse et que ça se voit, et enfin voilà, donc j'en avais un peu marre, j'avais envie de quelque chose de permanent. Donc dans les extensions, enfin les systèmes permanents, on a le système à chaud, à froid ou le tissage. Je vais pas trop m'attarder sur les trucs à chaud, à froid, machin, parce que je m'y connais pas trop. Je sais que voilà, il y en a qui sont avec la kératine, ou on fait avec des espèces de petits aimants ou je sais pas quoi qu'on met sur les cheveux et du produit, etc. Alors moi je me suis dirigée vers le système extension en tissage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi le système mettre des extensions par tissage. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt utilisé pour les cheveux afro, crépus, etc. Mais bon après, je veux dire, c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez être européenne, chinoise si vous avez envie de faire ça. C'est juste que si vous voulez faire ça, vous allez plutôt vous diriger vers un salon afro, un salon de black, voilà, qui font ça, qui font des tresses, qui mettent des extensions, etc. C'est pas parce que vous êtes blanche ou vous êtes chinoise ou voilà n'importe quoi que vous allez rentrer là, on va dire non on fait pas à vous. Je trouvais ça assez intéressant de donner mon point de vue parce que j'ai cherché aussi pas mal sur YouTube et c'est vrai qu'en général les filles qui parlent de tissage c'est des filles métisses ou black, etc. Donc moi je vais vous donner ma petite expérience en tant que blanche qui se fait mettre des extensions par tissage. Après, quand je dis que voilà, c'est pas qu'il faut être obligatoirement black pour mettre ça, il y en a qui vont dire ouais mais c'est des cheveux de black, c'est des cheveux adaptés pour les blacks, nanana, ça a strictement rien à voir. En fait, la main d'œuvre, c'est juste qu'on va en fait prendre vos cheveux, on va tresser de toutes petites nattes sur le crâne et c'est là qu'on va venir coudre dessus les extensions. Et dans les extensions, vous avez différents cheveux, vous avez des cheveux humains, des cheveux naturels, vous avez des cheveux semi-naturels et des cheveux superficiels, enfin voilà, des cheveux synthétiques. Et c'est là que vous allez les choisir et après la personne va faire le système sur votre tête. Donc c'est des cheveux, en général si vous prenez des cheveux humains, donc moi c'est ce que j'ai fait, c'est que ce sont des cheveux réels, des cheveux voilà, qui existent, donc des cheveux qui ont été sur des vraies personnes, hein, des cheveux que vous allez pouvoir teindre, lisser, sécher, laver, faire comme si c'était des vrais cheveux. Et c'est quand même le mieux parce que si vous allez prendre... C'est vrai qu'il y a toujours des différences.
surtout au niveau des prix. Et on va se dire ouais mais je peux avoir des extensions à 30 euros, pourquoi je vais aller acheter des extensions à 70 euros par exemple. Mais la différence c'est que le synthétique c'est du plastique, donc c'est vraiment du faux, donc même si ça va paraître brillant, joli, etc., déjà ça va jamais faire naturel avec vos vrais cheveux. On va directement voir qu'il y en a qui sont plus brillants, qui sont plus doux par rapport aux autres. Si vous allez les lisser, utiliser de la chaleur, etc., ils vont fondre, donc c'est pas quelque chose que vous pourrez garder à long terme. Et si vous prenez les semi-superficiels, les semi-synthétiques, semi-naturels, ça va faire un petit peu ça va plus se rapprocher des vrais cheveux, mais on va quand même toujours voir que c'est un petit peu du faux et que ça va pas donner le même effet, et surtout qu'ils vont s'abîmer très vite. Et voilà, c'est pas le but. En général, quand on se met des extensions, on a envie que ça dure longtemps, on a envie voilà, que ça fasse naturel, que voilà. Donc c'est vrai que vous allez mettre le prix, mais vous allez peut-être les garder plus longtemps. Et moi voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai choisi des vrais cheveux, donc là c'était des brésiliens, il y a des indiens et des brésiliens, bon c'était un petit peu plus cher. Et moi le souci avec moi c'est que même quand j'ai les cheveux courts, j'ai une mèche qui m'ennuie, même quand j'ai les cheveux courts, j'ai les cheveux super épais et j'en ai beaucoup. Du coup à chaque fois que je mets des extensions, et même quand je mets des extensions à clip, il me faut minimum 2 paquets, parce que sinon on voit la démarcation en fait. Ce qui est dégueulasse et ce que personne veut avoir, c'est que voilà, on voit les vrais cheveux. Et puis les cheveux, les extensions sont plus fines et du coup, enfin, on voit cette démarcation dégueulasse et c'est pas, voilà, c'est pas vraiment le but. Après, il y a il y a vraiment toutes sortes de cheveux. Vous avez aussi les grammages où il y a certaines mèches qui vont être plus épaisses et qui vont être plus adaptées pour les cheveux épais, tandis que les extensions de base sont plutôt, je trouve, des cheveux fins et qui voilà, qui sont pas épais, qui n'ont pas vraiment de volume. Donc moi ça c'est un petit problème, c'est que voilà, j'ai dû prendre 2 paquets d'extensions, et surtout aussi voilà, pour qu'on voie vraiment pas la démarcation, vu que j'avais vraiment un dégradé et il y avait des endroits où c'était vraiment court. Alors le tissage m'a plu parce que je trouve que c'est quand même quelque chose, allez, un système qui reste quand même assez naturel, dans le sens où on fait des petites tresses sur la tête et puis on met les cheveux dessus. Ça se voit pas, après il suffit de tirer les tresses, de tirer les extensions et voilà. Tandis que bon, avec les trucs à chaud ou en kératine et qu'on met de la colle, des produits chimiques, etc. Voilà. Après, je pense que chaque système, ça dépend en fait de ce que vous recherchez vraiment, du budget que vous avez et voilà, ce que vous voulez faire de vos cheveux. Après, c'est vrai que le tissage, les points négatifs, c'est que ça peut faire quand même assez mal en fait, parce que on doit faire ouais, des petites tresses, mais ça doit vraiment être natté sur le crâne, vraiment à plat, vous savez, on tire vraiment les mèches pour que ça tienne quoi, et que le dessus, les cheveux en plus sont cousus et pèsent, et du coup bah, ça tire un petit peu sur le crâne. Je sais pas si vous avez déjà fait des tresses ou des nattes, des trucs comme ça, ou alors vous avez attaché vos cheveux trop longtemps, vous savez, de cette sensation du crâne qui tire. Et il y a des personnes qui supportent pas. C'est vrai que moi j'avais une amie qui avait été le faire et qui le lendemain a été les retirer parce qu'elle ne pouvait pas supporter. C'est vrai que la première nuit, moi clairement j'ai eu du mal à dormir parce que j'ai tellement d'extensions sur la tête, parce qu'on en a mis vraiment un paquet, que je savais pas comment mettre ma tête. Je me mettais là, j'avais mal, je me mettais derrière, j'avais mal, du coup c'était un petit peu tendu. Mais dès le lendemain, ça allait un peu mieux. C'est vrai que je suis pas quelqu'un douillette, vous savez, j'ai plein de tatouages. J'ai passé 4-5 heures à me faire tatouer. Quand j'ai mal, je suis en général, voilà, je prends sur moi et voilà. Bon, pour ça, je suis pas douillette et au niveau voilà, du crâne et tout ça, j'ai pas vraiment mal, mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas supporté, qui ont carrément eu des croûtes, ça leur a fait mal et tout. Mais moi justement, je m'étais tellement renseignée sur internet que j'entendais tellement d'avis négatifs d'européennes qui disaient ouais, le tissage c'est pas adapté pour les crânes européens, on est plus sensible, ça fait super mal, on le supporte pas plus d'une semaine, que je m'attendais vraiment que ça fasse super mal. Voilà. Après, c'est vrai que sur le moment, il y avait certains endroits où elle a fait les tresses que, voilà, on se dit, wow, ça fait quand même mal. Mais une fois que c'est fait, voilà, c'est un petit peu le crâne qui tire. Mais j'ai envie de dire que, bah, si on veut, ben voilà, quand on doit supporter. Donc, moi, franchement, je suis super contente, vraiment très très contente. Alors là, je l'ai fait il y a
il y a 2-3 jours. Alors déjà niveau du cheveu, je trouve que la qualité est terrible parce que quand on touche, ils sont vraiment doux, ils paraissent naturels, franchement ils sont top. Alors moi je vais vous expliquer un petit peu comment elle a procédé et je voulais aussi vous parler de mon expérience parce que ayant les cheveux super courts, je voulais mettre des extensions mais je cherchais tout le temps, à chaque fois que je veux faire quelque chose, je cherche sur internet pour avoir des avis et j'avais pas beaucoup d'avis de filles qui avaient les cheveux très courts et qui se posaient des extensions ou même pas beaucoup de photos, etc. Donc moi je vous dis, j'avais les cheveux, pour regarder mes anciennes vidéos, enfin les vidéos juste avant, vous allez voir j'ai les cheveux vraiment courts, qu'en gros ils m'arrivent ici. Là j'avais des cheveux comme ça. Dans la nuque j'avais des cheveux comme ça, donc vraiment assez courts. Donc moi quand je suis arrivée au salon je lui ai dit est-ce que c'est possible, s'il vous plaît dites-moi que oui. Donc la dame m'a dit que oui c'était possible mais qu'elle allait galérer à faire les tresses et franchement elle a été super gentille, super adorable. Je vous explique, je suis rentrée dans ce salon à 1h et je suis sortie du salon à 6h30. Ça a mis pas mal de temps parce que elle m'a dit je veux que ça soit parfait. Elle a fait vraiment un travail de dingue, un travail super minutieux. Parce que je pense que j'aurais été dans n'importe quel salon, on m'aurait dit c'est trop court, c'est pas possible, ça va mettre trop de temps, ça va prendre, faudra trop de cheveux, etc. Et là voilà, donc elle m'a dit voilà on va commencer par le derrière et tout. Et les petits cheveux, bon voilà pour faire des nattes. C'était un petit peu galère et le truc normalement aussi c'est que quand on fait des extensions et qu'on met avec le tissage, normalement on met que 3 bandes pour rajouter la longueur, du volume et moi on a dû faire 6 bandes plus rajouter sur les côtés. Et il y avait aussi un autre souci, c'est que si vous me suivez sur Instagram, j'avais mis une photo comme quoi j'ai fait une coloration il y a pas longtemps. Et moi le souci c'est que depuis que j'ai fait mes décolos et tout le problème que j'ai eu l'année passée, mes cheveux ne prennent plus vraiment la coloration à certains endroits. Du coup je me retrouve avec des cheveux brun foncé en bas et les cheveux toujours au-dessus deviennent brun clair. Après quelques jours ils dégorgent super vite. Mes racines ne prennent plus, mes racines sont brun clair et du coup on a dû utiliser plusieurs couleurs différentes. Alors je vais essayer de vous montrer mais comme il n'y a pas vraiment de lumière, je sais pas si on va voir. Je vais essayer de me mettre à la fenêtre. Donc voilà, si vous voyez ici en dessous, c'est quand même vachement plus foncé et ici au-dessus, vous voyez, on a vraiment plusieurs couleurs en fait. Et ça passe super bien parce que j'avais vraiment justement des endroits où c'est plus clair, des endroits où c'est plus foncé. Bon alors là j'ai fait une petite coiffure, hein. Vous inquiétez pas, c'est la même longueur des deux côtés. Donc, elle s'est vraiment appliquée, elle m'a dit voilà j'ai pris mon temps mais je veux que ça soit bien fait. Parce que n'importe qui aurait pu bâcler et mettre la couleur alors que ça n'a pas vraiment la même... ça allait pas aller. Et aussi ce qu'elle a fait, comme j'avais un dégradé, c'est qu'elle a utilisé des mèches courtes à certains endroits et des mèches longues à d'autres endroits. Du coup, je vous dis pas, c'était vraiment... mes cheveux, c'était le chantier quoi, pour que ça ressemble à quelque chose. Et franchement, j'avais hyper peur, j'avais peur que ça fasse une démarcation, j'avais peur que ça se voit, j'avais peur que la couleur ça n'aille pas, etc. Et au final ça a été génial. Franchement j'adore. Donc je vais essayer de vous montrer un... Enfin j'ai attaché en vite fait en fait. J'ai mis des petites pinces. Voilà. Ouais non. Hop. Donc en gros ça donne quelque chose comme ça. Et bon là je vous explique en fait je l'ai fait il y a quelques jours et oui c'est bouclé donc normalement moi j'ai les cheveux lisses mais en fait quand on utilise des cheveux vrais, des cheveux naturels du Brésil c'est toujours bouclé en général parce que bon je sais pas les brésiliennes sont bouclées et ce qui est bien d'un côté c'est qu'on sait que ça n'a pas été lissé, que ça n'a pas été traité avec des produits chimiques etc. Mais elle m'a dit comme c'est des cheveux naturels tu pourras les laver et puis faire un brushing, les lisser, etc. Je préfère ne pas trop y toucher et laisser un petit peu les boucles comme ça se faire et en même temps avec mes cheveux au-dessus je trouve que ça passe encore bien. Bon après je préfère les mettre comme ça, voilà, ou les attacher, ou enfin voilà. Mais donc franchement ici je vais essayer de montrer la différence. Donc ici, voilà ça si vous voulez c'est mes vrais cheveux. Même moi je sais pas faire la différence parce que c'est exactement la même couleur et à peu près la même texture. Donc c'est vraiment un truc de fou.
Voilà, ça c'est mes petits cheveux ici au-dessus, hop. Et avec les boucles ça passe mieux que si c'était tout raide je pense, mais bon je vais bien falloir à un moment les laver et les lisser. Et moi je suis pas une pro du tout de la boucle. Et c'est vrai que j'aurais toujours voulu être bouclée, être un petit peu ondulée comme ça, donc j'aime bien, ils sont encore assez sympathiques. Maintenant je vais peut-être parler du prix, parce que vous êtes en train de vous demander mais ça coûte combien, ça a l'air trop bien, je sais. En fait ça dépend de plein de choses, je veux dire, c'est un petit peu, ça dépend d'où vous allez aller, c'est un peu comme si vous me demandez oui ça coûte combien de faire couper les cheveux, ça dépend du coiffeur où vous allez aller. Ce que vous allez payer c'est la main d'œuvre, donc la pose, et ce que vous allez payer c'est les cheveux évidemment. Alors moi j'ai payé une centaine d'euros en fait, 120 euros. Il y avait 2 paquets de cheveux plus la main d'œuvre et c'est quand même des cheveux naturels, donc je trouve que c'est pas cher du tout. Enfin j'ai un petit peu aussi comment on dit, négocié. Voilà, j'ai un petit peu négocié et voilà, très sympa et tout, c'est bien passé, ça dépend un petit peu d'où vous allez. Et ce qui est bien avec les salons afro on va dire, c'est qu'ils sont super ouverts, super sympas et il y a toujours moyen de discuter avec. Et c'est vrai que pour ce qu'elle m'a fait, avec tous les cheveux qu'elle a utilisés, je dis qu'il y a 2 paquets mais elle a utilisé en même temps d'autres paquets pour prendre des plus petits, etc. En même temps elle a recoupé dans les extensions pour que ça fasse dégrader. Le temps qu'elle a mis aussi, je trouve que franchement 100 euros ça va. Voilà, maintenant ça dépend vraiment d'où vous allez. Vous pouvez aussi très bien commander vos cheveux sur internet, il y a des sites d'extension, il y en a plein, et aller les faire chez quelqu'un. En général, si vous allez chez les personnes black, etc., la plupart savent vous faire ça. D'ailleurs ma soeur, quand je lui ai dit que j'avais été le faire, elle m'a dit ouais mais moi j'ai une amie qui fait ça, t'aurais pu me le demander, mais bon bref, j'avais pas envie d'attendre. J'étais près de chez moi, il y avait qu'un seul salon afro qui faisait ça, mais bon je me suis dit bah tant pis on va y aller. Et quand j'ai discuté du prix ça me paraissait très bien, donc voilà. Après moi je vous dis ça fait quelques jours, je sais pas combien de temps ça va durer, je les ai pas encore lavés donc je sais pas comment ça va donner une fois que je les aurai lavés. Mais je pense que je vais en reparler, je vais refaire une vidéo là-dessus. Là c'était juste pour vous donner mon point de vue sur la petite expérience. Et voilà. Sinon, ah oui, j'ai oublié aussi une chose, c'est la durée de vie de ces cheveux. Alors moi, ce qu'elle m'a dit, c'est que ça pouvait durer jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois, mais c'est conseillé de ne pas laisser après 2 mois, parce que les cheveux qui sont tressés étouffent, ils ont besoin de respirer, donc si on veut pas qu'ils tombent ou qu'ils soient trop abîmés après, vaut mieux les desserrer et les laisser tranquilles pendant 1 mois ou 2, les laisser respirer et puis le refaire. Et elle m'a dit si je prends bien soin de mes cheveux comme c'est des vrais, je pourrais aller les faire enlever et elle refera des nattes et elle remettra les mêmes extensions si tout va bien, mais je vais en prendre vraiment bien soin. Là je mets pas de produit dessus, genre spray, gel, etc. Je mets juste du sérum sur les pointes pour en prendre soin. Mais voilà, je suis super contente d'avoir enfin des cheveux. Parce que clairement les avoir coupés, les avoir rasés c'était une grosse erreur et je pense que je ne le referai plus jamais. Parce que pour moi les cheveux courts ne me vont pas vraiment et je me sentais pas assez féminine en fait, je me sentais pas... J'ai l'impression que c'était toujours la même chose et puis c'est... voilà quoi, moi j'aime bien avoir des longs cheveux, c'est quelque chose que j'adore, mais j'arrive pas à les laisser pousser. Et là, je suis décidée vraiment à les laisser pousser et pouvoir poser des extensions de temps en temps. Ça fait du bien au moral. Et aussi, comme ça, on peut voir un petit peu... Enfin, je peux voir la tête que j'aurai avec des longs cheveux bruns. Vu que mes cheveux bruns, bah, je les ai pas depuis longtemps. Je les ai eu qu'en cours. Et je trouve que c'est encore sympa. Bon, là, ça paraît super foncé. Mais quand je vous ai montré à la lumière, il y a des reflets, il y a des... C'est plutôt chocolat, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions là-dessus, franchement, n'hésitez pas à me poser des questions ici en dessous dans les commentaires, à me demander sur Instagram, sur Facebook, n'importe quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit peu... c'est un peu parti dans tous les sens parce que j'ai pas préparé du tout. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même et je vous dis à la prochaine vidéo. Be heads or tails, I say no way, try again another day.
I should be happy.